Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du week-end consacrée comme d'habitude à l'analyse des différents indices des matières premières et des actions, des opportunités bien entendu. En ce moment, on est plutôt en mode trading qu'en mode investissement, en attendant bien entendu qu'on ait des constructions un petit peu plus poussives. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez réussi quand même à tirer votre épingle du jeu. Alors c'est assez intéressant ce qui se passe, ça va être surtout intéressant sur les semaines, sur les semaines qui vont arriver. Pourquoi? Parce que on sait très bien que... Moi, enfin, on sait très bien. Moi je suis quand même... je continue d'être impressionné par la capacité qu'a eu Trump tout simplement à omnibuler les marchés. Et on dirait qu'il n'y a plus qu'une seule chose maintenant qui est importante, c'est qu'est-ce que va tweeter Trump de bon matin. Et clairement, ça nous donne un bruit de marché, une volatilité voilà, qui est quand même très compliqué aujourd'hui à trader. Alors après, si on est capable de prendre suffisamment de recul, on a quand même énormément d'éléments techniques, hein. Le marché reste quand même très technique, donc ça c'est toujours bon évidemment, ça permet quand même d'avoir un certain nombre de repères. Donc guerre commerciale et compagnie, apparemment ça continue de marcher, donc évidemment on va pas changer une équipe qui gagne, si ça peut le mener jusqu'à sa réélection, eh ben, il va l'utiliser jusqu'au bout, hein. Et donc bien évidemment, tant qu'on peut utiliser ça, et que derrière on fera en sorte sur les derniers mois d'être super copain-copain et de tout faire remonter, ma foi si ça fonctionne, tant mieux, et ça fonctionnera et ça continuera de fonctionner, puisqu'apparemment les marchés semblent ne s'occuper que de ça. Bref, c'est toujours un petit peu les mêmes refrains. Un petit coup, on va faire un petit coup de Brexit. Après, on va vous parler des taux, de l'inversion de la courbe des taux. Après, on va vous reparler un petit peu d'Italie. Bref, toujours la même chose. Si on veut baisser, hein, on a matière justement à trouver les sujets qui fâchent. En attendant, sur le mois d'août, il n'y a forcément pas beaucoup de catalyseurs maintenant que les résultats sont passés. On se pose la question sur qu'est-ce que va donner le troisième trimestre. On voit que les PMI continuent de baisser, mais bon, tout le monde parle des PMI, mais bon, le manufacturing, c'est quand même pas non plus toute l'économie. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la confiance des ménages, confiance du consommateur. Dès que ça va commencer un petit peu à tanker, et en règle générale, ça tanque avec du retard par rapport à la baisse justement de la production industrielle. Là, ça sera quand même des choses sur lesquelles il faudra avoir un peu plus de réserve. On a vu quand même que le Japon a augmenté encore une fois son PIB. Donc, bon, moi je pars du principe que voilà, si on jouait aux devinettes sur la macro, c'est extrêmement dangereux quand on est investisseur. Donc, quand on est investisseur, pour moi, c'est la micro qui prédomine d'abord. Et après, on tente de céder avec la psychologie des foules que l'on arrive à lire ou pas au travers des différents graphiques. Voilà. Et la semaine prochaine, gros indicateurs, hein, je compte me raser, donc attention à vous, ça risque de piquer. Donc au niveau du CAC 40, pas grand chose de plus à se dire, hein, on est toujours dans une dégradation, hein, c'est clair et net. Par contre, on voit le marché s'est bien servi de cette zone des 5230 points pour rebondir. Et on a accentué le rebond après pas mal de faiblesses, hein. On avait un petit peu tanké sur cette zone des 5310 points. Et évidemment, plus vous dégradez la tendance rapidement et moins le rebond est fort derrière, et plus ça veut vous dire que la tendance reste dégradée et que les vendeurs gardent clairement la main et que les acheteurs sont très très faibles. Et donc là, c'était un petit peu la crainte que l'on pouvait avoir sur ces débuts de semaine, puisque à chaque fois qu'on a eu des rebonds, ils n'ont pas été très puissants, ils sont allés sur 5310, et puis surtout, ils ont été rapidement bloqués. Et ça, c'était pas très bon, et sur la fin de semaine, on a vu, encore une fois, on a soufflé, après avoir soufflé le froid, on a soufflé le chaud. Ça a permis de débloquer la situation en cassant les 5310 et de continuer le rebond. Un rebond qui reste et qui n'en demeure pas moins technique et qui n'en demeure pas moins un simple pullback. Alors les US, ils sont allés chercher le pullback, on le verra sur le Nasdaq, beaucoup plus haut, beaucoup plus loin que nous. Potentiellement, moi j'avais dans l'idée qu'éventuellement on aurait la capacité de revenir dans cette zone des 5420, 5430. Clairement, pour des vendeurs à découvert, c'était le point idéal de shorter. Donc pour le moment, on n'est pas allé le retrouver et on a fait une séance de temporisation aujourd'hui. Donc globalement, on est toujours dans cette dégradation, mais on est dans un mode de rebond. Et ce mode de rebond, il reste valide tant que vous tenez cette zone des 5280 points, 5310 points. Si on casse cette zone-là, 5280, 5310 points,
là en effet les vendeurs reprendront la main, on reviendra faire un tour sur les 5210, 5230 points, et si on ne les tient pas, il y a fort à parier, alors j'ai un support sur les 5170, mais on va commencer à se reparler, on en a déjà parlé, mais on va commencer à sérieusement se parler de plus ce pivot de moyen terme, outre les 5190, 5170, si ça lâche, on se reparlera des 5080, 5110. Mais aujourd'hui, à maintenant, inutile quand même de broyer du noir inutilement. On reparlera de ce type de scénario-là quand on passera sous les 5280 et surtout quand on commencera à lâcher cette zone des 5190, 5170. Pour le moment, c'est un petit peu prématuré, mais voilà, je vous donne un petit peu les niveaux. Sinon, tant qu'on est au-dessus des 5280, 5310 points, on reste en mode rebond technique, c'est-à-dire il faut garder une casquette quand même prudence, c'est-à-dire que éventuellement, si en effet on est capable de bien tenir cette zone des 5280, 5310, on va construire ici une zone de neutralité. On casse par le bas, les vendeurs reprennent la main, on casse par le haut, on est dans la capacité de rebondir un petit peu plus fortement et peut-être d'aller chercher donc ce pullback sur cette ancienne oblique support qui deviendrait résistance et qui la semaine prochaine serait aux alentours des 5430. Et là, pour moi, ça serait un point idéal de prendre des profits et ou alors, si vous n'avez pas de signaux vendeurs sur vos actions propres, de prendre du BX4 pour couvrir. Et derrière, voilà, pour voir un petit peu la suite, puisque là, on restera de toute façon, c'est clair et net, tant que vous allez dans cette zone 5002, 5430, 5460, on voit bien que c'est une zone c'est une zone où on se neutralise, où les acheteurs et les vendeurs sont en train de se neutraliser, on est en attente. Cassé par le haut aujourd'hui, ça c'est pas dans les probabilités, on s'en reparlera si ça change. Et cassé par le bas, aujourd'hui, voilà, on le verrait tout de suite. Si les vendeurs reprennent la main en recassant les 5280, là à nouveau, il faudrait redevenir un petit peu prudent. Donc vous l'avez compris, on est un petit peu au milieu du gué, on est entre les deux. On a mis en place un rebond qui est un rebond technique. Et donc du coup, on est en attente de savoir est-ce que ce rebond technique peut avoir la force de tenir ses supports et d'aller chercher un petit peu plus haut, tout en restant un rebond technique. Ou alors, est-ce que c'est déjà fini? On va casser par le bas les 5280 et on va revenir tâter les 5230 points. Et là, la problématique, c'est qu'ils seront certainement beaucoup plus faibles cette fois-ci et risquent de casser. Et donc, s'ils cassent, on risque d'avoir une nouvelle salve un petit peu vendeuse. Et c'est là, évidemment, où il faudra ne pas hésiter à reprendre pas mal de liquidités. Voilà un petit peu où nous en sommes, on a quand même des bons volumes sur ce mois d'août, mais il faut dire que voilà, Trump n'est pas parti en vacances, donc forcément il faut faire des arbitrages. Ça c'était pour le CAC 40. Au niveau du Nasdaq, vous allez le voir, c'est la même chose. Alors là, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a parfaitement tenu l'oblique support, 7360 points, 7370 en 2 fois, et on a réussi à casser à nouveau cet ancien support devenu résistance des 5590, 5570 points. Et on est allé chercher un rebond beaucoup plus fort sur les US, avec là aussi des bons volumes. Et bien évidemment, ça n'en reste pas moins un rebond actuellement. Donc là aussi, on est en train de le temporiser. Si on recasse ce niveau ici, on le voit à 7580 points par le bas. On va revenir un petit peu tester cette zone des 7450 points dorénavant, toujours cette oblique. Le jour où on casse cette oblique, là, c'est justement là où les vendeurs reprendront également la main. Et il faudra également sur le Nasdaq et donc sur les autres indices également, redevenir beaucoup plus prudent sur la suite. Et on commencera à reparler de cette zone des 7200 points pour la prochaine target, 7200, 7250. Pour voir un petit peu la suite. Voilà. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est toujours pareil, c'est bien la différence entre des avis court terme et des avis long terme. Aujourd'hui, à long terme, pour le moment, voilà, on ne dégrade pas complètement la tendance. On est vraiment dans une dégradation qui est court terme, dans un rebond qui est court terme, et donc on est en attente très certainement d'un squeeze et d'une congestion. Et cette congestion, soit on sortira par le haut, soit on sortira par le bas, et en sortant par le haut ou par le bas, on contaminera également, donc du coup, si on sort par le bas, on contaminera également le moyen terme et plus tard, potentiellement, le long terme. Et là, on pourra commencer à parler de retournement baissier beaucoup plus durable, etc. Pour le moment, ça se fait par étapes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc là, on a connu une première étape corrective, on fait le rebond. La question, c'est de savoir, dès qu'on va bloquer sous des résistances, c'est là justement où on aura la congestion. Et c'est là, derrière, où on commencera à avoir les chandeliers qui vont petit à petit nous indiquer s'il faut privilégier la cassure à la hausse ou la cassure à la baisse. Évidemment, à aujourd'hui, on a plutôt un biais baissier
parce que on s'est pris une grosse salve et qu'il n'y a pas vraiment de catalyseur en gros jusqu'à septembre, à moins que Trump d'ici là commence à ressouffler un petit peu de chaud. Mais bon, ça, ils vont faire durer le plaisir, c'est clair et net. De toute manière, il y a une seule chose, il faut bien le savoir, hein, il y a une seule chose sur laquelle les économistes ne s'écharpent pas et sont à peu près tous d'accord, c'est justement le fait que la guerre commerciale, c'est néfaste pour tout le monde. Hein, c'est un jeu nul pour tout le monde. Donc c'est clair et net pour moi, depuis le début, hein, c'est qu'il n'y a aucun intérêt aujourd'hui, si ce n'est un intérêt qui est totalement politique. Et on joue clairement la montre avec ça, et on joue clairement les marchés, puisque Trump a eu cette capacité, qui est quand même, il faut bien lui donner ça, cette capacité à vraiment prendre en main les marchés. Et aujourd'hui, Trump est un indicateur en lui-même, quoi. Donc, c'est avec ça qu'il faut vivre et qu'il faut investir et trader. Au niveau de l'or, pas de changement, on est haussier, on a cassé par le haut la figure, c'est haussier. 1500 $, allez, je pense qu'on peut aller chercher jusqu'aux 1530 $, très certainement, 1540 $. En tout cas, c'est haussier, point barre, il n'y a pas grand chose de plus à se dire. Au niveau de l'argent, c'est haussier également. On est venu chercher cette oblique haussière, donc qui joue un rôle de résistance, donc on va consolider un petit peu, et il faudra voir la figure qu'on va construire. Ça reste haussier, mais là aussi, il faut bien une reprise de souffle, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain. Au niveau de l'euro-dollar, on continue de rester dans le biseau, donc c'est neutre, même si on a un biais, j'ai toujours un biais positif sur l'euro-dollar, et on a une congestion qui est en train de se mettre en place. Donc il faudra voir sur les semaines à venir, si on est capable de revenir au-dessus des 1,13 et 1,14, on aura le signal de retournement haussier qui, doucement mais sûrement, se remettra en place. En tout cas là, on a eu un très très beau signal, on voit avec ce rebond très impulsif sur le support qui prouve bien qu'on a des acheteurs. Et on voit, les volumes ne sont pas anodins non plus. Au niveau du cuivre, donc le cuivre, c'est celui qui nous montre bien qu'il faut faire attention et de bien prendre avec des pincettes le rebond dans lequel on est et qu'on garde quand même plutôt un biais baissier, puisque le cuivre, lui, avait cassé son support oblique et aussi est en train de faire un rebond qui est technique et qui a une forme de pullback. Hein. Donc on revient sur l'ancien support oblique qui est le transformé en résistance. Donc du coup, en restant en dessous de ce niveau-là, on ne remet absolument pas en cause la tendance dégradée actuelle, et en fait c'est juste un rebond de pullback, donc il faut faire attention bien entendu. Les vendeurs ont la main, gardent la main et peuvent décider de remettre un coup, de réappuyer sur la tête pour faire repasser un petit peu tout le monde sous l'eau. Donc c'est bien cette casquette de prudence qu'il faut conserver actuellement. On n'est absolument pas en train de dire que, pour le moment en tout cas, on n'a pas les signaux, on ne parle pas de retournement haussier ou quoi que ce soit, c'est un simple rebond à ce moment-là. Et il va falloir voir derrière comment ça peut construire avant de pouvoir dire la suite. Ouais, j'espère que j'ai été le plus clair possible. Voilà, donc je pense qu'on a terminé, on va passer sur les actions. Donc forcément les actions, je veux dire, il n'y a pas grand-chose, il y a essentiellement des rebonds techniques à faire qui ont été déjà pour l'essentiel faits. Derrière, on va parler des tendances à regarder, mais c'est clair et net qu'aujourd'hui, un investisseur de moyen et long terme, il est surtout en mode observation, donc il n'a pas grand-chose à faire. Mais en fait, il n'a pas grand-chose à faire. Si, il a beaucoup de choses à faire. L'observation, c'est un gros travail. Et c'est ce qui vous permet derrière de ne pas avoir grand-chose à faire parce que vous avez déjà travaillé vos plans, vous avez déjà travaillé vos analyses, et donc derrière, vous êtes capable d'être réactif, capable déjà d'avoir vos ordres qui sont prêts quand justement le bon moment interviendra. Sinon, pour des court-termistes, il y a de la volatilité, donc ça bouge pas mal. Pour un mois d'août, c'est quand même bien. Et ça permet de faire des allers-retours et de profiter de quelques rebonds. Maintenant, il faut faire attention d'avoir la capacité d'être réactif et de savoir vendre aussi, puisqu'évidemment, tout peut se retourner assez rapidement. Donc il faut faire attention par rapport à ça. On va attaquer. Donc au niveau d'Abivax, on est en train de revenir sur une zone de support. Il faudra voir si ça tient. Le vrai signal qui sera intéressant, c'est déjà de tenir le support et après, bien évidemment, de revenir au-dessus de ces 9,50 €. Et là, Abivax reprendra sa tendance haussière. Maintenant, il faut se méfier sur ce titre, il n'y a vraiment pas grand monde. Au niveau d'Air France, elle continue sa hausse, c'est clair et net, c'est haussier, point barre. Alors, il faudra bien que ça souffle à un moment donné et on attendra, à titre personnel, j'attendrai de voir la construction pour éventuellement reprendre. Mais clairement, on voit aussi que vous avez des titres qui vous permettent de tirer votre épingle du jeu, qui vous permettent de passer un bon été, clairement.
Et c'est le cas notamment d'Air France. Alors là, graphiquement, je n'ai pas plus à vous dire que le fait que c'est haussier, que pour l'instant, il n'y a pas de signaux. On est sur une résistance oblique. Alors on a clôturé au-dessus, mais pas en hebdomadaire. Mais globalement, ce qui est intéressant derrière, c'est de voir comment ça va souffler, comment ça va construire. Mais c'est un titre qui, clairement, même s'il souffle, ça serait tout à fait normal et sain, restera aussi. On voit, il y a des très bons volumes. Les indicateurs GraphCO sont également bien devenus verts. Donc derrière, maintenant, c'est la construction qui va être le plus intéressant. Mais c'est un titre qui, clairement, sur un portefeuille, vous permet de rester plutôt tranquille sur les semaines à venir. Au niveau d'Aquel, on est neutre, hein, donc on a une bonne construction et il faudra dépasser les 18,40 € pour donner le signal de top départ. A contrario, vous passez sous ces 15,70 € et le scénario devient caduc. Au niveau d'Antalis, là c'est un petit peu plus spéculatif, on voit qu'il y a eu une bonne réaction la semaine dernière, on a eu une bonne consolidation cette semaine et on voit qu'on est plutôt proche de redépasser les 85 centimes d'euros. Si tel est le cas, on devrait avoir un deuxième effet qui se coule et on devrait pousser, je pense, on devrait être dans la capacité de pousser sur les 90 centimes d'euros. Et derrière, on aura une nouvelle construction et peut-être un petit peu plus de news sur qui sera l'actionnaire majoritaire d'Antalis. Dorénavant, maintenant qu'il n'y a plus Sequana. Au niveau d'Aperam, donc c'est à peu près pareil sur toutes les valeurs métaux. Hein. Elles sont dans des grosses tendances baissières, c'est clair et net. Et elles sont en train de revenir sur des supports obliques de moyen ou de long terme, que ce soit AMG, Aperam, Arcelor, tout. Hein. Et globalement, il va falloir voir si ça tient. Hein. Donc si ça tient, on est capable éventuellement de nourrir des rebonds techniques et de voir comment ça construit. Pour un moyen termiste, c'est pas encore le bon moment, clairement. Hein. On va attendre que ça construise un petit peu plus. Et si ça lâche, on laisse tomber et on laisse le couteau tomber. Hein. Pour moi, Aperam, ça reste un bon dossier, il faut se le garder sous le coude. Et plus ça baisse, ma foi, mieux c'est, puisque c'est un bon dossier qui devient de moins en moins cher. Donc à un moment donné ou à un autre, on aura des bons signaux pour pouvoir l'acheter. Et c'est en achetant ce type de bon dossier-là qui baisse beaucoup sur une inefficience du marché que vous pouvez derrière battre le marché, puisque évidemment vous aurez un retour sur investissement qui sera bien meilleur que la moyenne du marché. Donc ça, c'est à garder sous le coude et on attend de voir. Artefact, il n'y a pas grand-chose également à se dire. Ça tient les 2 € pour le moment, mais ce qui serait vraiment plus intéressant pour Artefact, c'est de revenir au-dessus des 2,15 €. Là, on commencerait à se remettre un petit peu dans une configuration un petit peu plus propice et dans une construction qui serait un petit peu plus positive sur le fait qu'on va casser par le haut plutôt que par le bas. Là, pour le moment, un petit peu tout reste à faire. Aventium, également, il n'y a pas beaucoup de volume, mais ça construit, donc on laisse construire, on tient les 2,50 € pour le moment. Et plus on met de chandeliers comme ça, et plus justement on est en train de congestionner. Donc après, le signal, il faudra redépasser les 2,65, les 2,80 et les 2,90. Et là, on aura certainement un retournement aussi intéressant. Au niveau des bancaires, les bancaires également nous rappellent qu'il faut rester prudent, puisque les bancaires, on le voit, ont cassé par le bas les récents supports. En tout cas, c'est le cas pour BNP Paribas. Et sont un petit peu en train de naviguer sur un support oblique mode dernier rempart. Donc pour l'instant, on vivote, mais clairement, on voit, on est redevenu bien rouge ici. Donc cette semaine, on a réussi à vivoter sur les bancaires, mais clairement, si on n'arrive pas à revenir au-dessus des 41 € pour BNP Paribas, 42 € pour se remettre dans une configuration un petit peu plus propice, c'est un signal de faiblesse. Et donc grosse méfiance, évidemment, si on commence à passer sous les 39 € à 38,30 €. Évidemment, ça ne va pas nous aider, la défiance va revenir sur les bancaires et ça ne va clairement pas nous aider sur les indices. Au niveau de B-Post, il y a eu un bon gap aujourd'hui avec des bons volumes, alors c'était hier, et derrière on a bloqué sur cette zone des 9 €, 9,05 €, 9,10 €. Donc clairement c'est la zone pivot de moyen terme. Donc là ce qui va plutôt m'intéresser c'est de voir comment le titre va consolider ou construire pour éventuellement prendre une position sur pullback. Au niveau de CGG, je patiente à titre personnel, 7 obliques ici, donc j'ai plusieurs ordres en mode accumulation, mais clairement cette zone des 1,63, c'est une zone qui m'intéresse. Alors vous avez un gap ici, et puis cette zone des 1,63, et puis éventuellement on peut aller jusqu'au 1,58 sans pour autant remettre en cause la tendance de fond. Alors c'est une bonne correction, et je pense mettre à profit cette correction pour commencer à rentrer sur CGG la semaine prochaine. Bien évidemment, tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler du Brent, puisque, hop, je vais retrouver, j'ai oublié,
Donc le Brent, évidemment, c'est baissier, hein. Et ce que l'on voit, donc du coup ça n'a pas l'air probant puisqu'on l'a traversé comme dans du beurre de part et d'autre, donc je l'enlève. Donc on avait cassé cette oblique haussière ici, donc on est passé en mode plus baissier. On a tenu ce support horizontal sur la zone des 56$. Et là, de la même façon que sur les indices, on est en train de faire un rebond technique, éventuellement qui a encore un petit peu de marge, qui peut faire un pullback complet pour revenir sur les 60$, mais globalement cette zone-là sera résistance. Donc c'est un rebond qui est technique et il faut s'attendre pour l'instant, la main reste au vendeur. Donc c'est clair et net que sur le pétrole, il faut rester prudent, puisqu'on n'est clairement pas dans une tendance moins de risque et on n'est clairement pas dans une tendance en retournement. C'est un simple rebond technique, donc il faut rester prudent. Donc sur les valeurs pétrolières, parapétrolières également, on a des rebonds éventuellement à jouer, mais derrière il y aura certainement une phase de constructive, hein, qui devrait durer potentiellement au moins fin août et septembre. On aura peut-être un petit peu plus de choses à se dire pour du moyen terme. Là pour le moment c'est du court terme. Donc je reviens au niveau de mes actions et CGG, voilà, pour moi il y a cette zone là qui peut tenir en mode support, qui mettra très certainement en place un rebond et derrière très certainement une construction qui nous permettra d'avoir une figure dont l'issue nous donnera quelque chose d'un petit peu plus moyen terme. Au niveau de Claranova, donc on a cassé par le haut et avec les résultats on est en train de revenir en mode pullback, mais pour moi voilà, graphiquement parlant, on ne remet rien en cause pour le moment tant qu'on est au-dessus des 8€, ça reste globalement positif. Il faudra dépasser les 9,20€ pour essayer de débloquer les 10€. Au niveau de Coeur Mining, on a cassé cette oblique baissière sur le graphique. Et donc du coup, on est en train de revenir chercher une résistance horizontale. Donc on voit dans cette zone des 5,80 à 5,90. À titre personnel, hein, depuis le temps qu'on suit Coeur Mining, on avait commencé à la suivre aux alentours des 3$. On est quasiment voilà, à 80% de gains sur Coeur Mining. Voilà, à titre personnel, je pense que le titre aura mérité de souffler. Et ça sera derrière, du coup, très intéressant de continuer de l'observer pour pouvoir renforcer les positions sur lesquelles, à titre personnel, j'ai déjà pris l'essentiel de mes profits. Il me reste juste une petite position. Crédit Agricole, c'est la même chose que sur BNP Paribas, on sauve tant bien que mal un support, mais on voit, on n'arrive pas à rebondir au-dessus des 10,40€, donc c'est faiblard. Donc si on casse par le bas, évidemment, il ne faudra pas attendre des indices, des miracles. Si on arrive à casser au-dessus des 10,35€, 10,40€, bon, on se donnera un petit peu d'air. Mais on ne remettra pas en cause la faiblesse sur les bancaires, clairement. Au niveau de DBV, donc on a eu l'accord, enfin on n'a pas eu d'accord, on a déposé le dossier, donc il y a eu une bonne spécu qui a pris le titre, j'ai pu prendre des profits. Et derrière, on a le pullback qui est plus qu'un pullback dorénavant et certainement, donc on voit il est venu chercher 17,20€, pourquoi pas revenir chercher 16,80€ à titre personnel, voilà, avec la fermeture du gap éventuellement. Mais à titre personnel, je renforcerai à nouveau ma position sur DBV. Puisque dorénavant, ça va spéculer sur évidemment le résultat, et le résultat, je pense qu'on peut l'attendre d'ici 2 mois, puisque c'est en fast track. N'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez plus d'informations, évidemment, à rajouter ce type d'informations. Je ne peux pas connaître tous les dossiers sur le bout des doigts non plus, donc n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, pour rendre cette vidéo la plus exhaustive possible. N'hésitez pas à partager ce que vous pensez déjà de ces analyses. Derrière vous, quelles sont vos propres analyses, quels sont les titres que vous suivez ou que vous avez en portefeuille. Et derrière, si vous avez des infos sur certains titres, hein, que vous connaissez certains dossiers mieux que d'autres, n'hésitez pas également à partager ça, et ça permet de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible. Je vous remercie par avance. Et au niveau de Jetswell, c'est toujours un titre, c'est un bon dossier, il faut le laisser construire, voilà, 94 centimes d'euros, hop, on peut également tirer cette oblique-là. Donc tant qu'on va tenir cette zone de soutien, 90, 94, on reste globalement positif, même si bien évidemment le signal viendra de la cassure de ces 1,10€ déjà, ça sera un bon premier niveau à casser. Au niveau des ramés, c'est un rebond technique également, il faut éviter de s'enflammer. Donc c'est un rebond technique pour le moment, je laisse vivre maintenant mon restant de position pour voir jusqu'où éventuellement on peut remontir. Mais après, la probabilité, c'est que ce rebond technique ne sera que technique et que les vendeurs vont rattaquer. Et derrière, ce qui sera très intéressant, c'est dans la nouvelle attaque des vendeurs, de voir si on est capable de tenir ce support oblique une nouvelle fois. Si tel est le cas, on va le renforcer et on va le valider. Et donc du coup, on pourra à nouveau faire des plans sur la base de cette oblique-là et avoir des repères qui nous permettent du coup de gérer le risque.
J'en profite d'ailleurs, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça permet d'une part de vous motiver et deuxièmement, ça permet à ces vidéos également d'aller au contact de plus d'investisseurs et si possible d'aider plus d'investisseurs. C'est bien entendu le but. Au niveau de EVS, c'est toujours une bonne construction dans ce triangle ascendant. On voit que les 21 € servent de support, on est en train de se chercher. Évidemment, le vrai signal viendra de la rupture des 22,70, 23 €. Ça permettra d'ouvrir une fenêtre certainement vers la zone des 26. Voilà, pour le moment, on est dans cette construction de figure pour le moment. Au niveau de Fugro, on est en train de refermer le gap. Donc à titre personnel, dans cette zone des 6,10, 6,20, je vais renforcer ma position parce que je pars du principe que certainement on construira une fin d'hémorragie sur Fugro. Alors évidemment, c'est pas moins de risque, on en est loin pour le moment. C'est une position anticipée, c'est pour ça qu'elle est sur mon portefeuille spéculatif. Au niveau de Genfit, c'est pareil, c'est baissier, point barre. On est dans un biseau descendant très obtus qui arrive à son terme, donc à voir si on n'en est pas très loin pour essayer de nourrir un rebond, pardon. Et on voit ce rebond pour se nourrir un petit peu plus et aller chercher un petit peu plus loin, il aura en premier lieu le besoin de casser ces 15,50 €. Et ça sera là un premier signal un petit peu d'un rebond un petit peu plus mature, sinon bien évidemment on reste pour l'instant baissier, mais après on est quand même dans une zone, alors c'est une zone large, 14 €, 14,60 €, qui est une zone de soutien. On se cherche clairement et il va falloir que le marché nous prouve où est le support. Et donc ça sera à observer éventuellement la semaine prochaine. Global EcoPower, il y a eu des bons volumes, il y a eu une bonne news. Merci d'ailleurs à ceux qui me l'ont rajouté dans les commentaires. Voilà, c'est en ça que c'est utile, donc merci à vous. Et derrière, donc on voit qu'on est en train de revenir, on est revenu travailler cette zone des 1,50. Potentiellement, on pouvait revenir travailler la zone des 1,38. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si ça devait être le cas, honnêtement, je mettrais un ticket sur ce niveau-là. Mais sinon, la construction est plutôt saine. Et on est sur un bon dossier, et en plus maintenant il y a du financement, donc voilà, on est dans une construction, à mon avis, qu'il faut suivre sur un dossier qui est sain. Imerys, même chose que pour Aperam, Arcelor et compagnie, AMG pareil, on est en train de revenir sur un support oblique. Pour l'instant on l'a tenu, on a fait un rebond technique, mais c'est du rebond technique, donc on n'est pas moins de risque. Donc on attend de voir si ça tient réellement pour avoir une robustesse dans nos plans. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer les analyses, plus que pour vous donner, de vous dire, voilà, c'est du moins de risque, c'est une bonne valeur. En ce moment, bien évidemment, on a de moins en moins de ce type d'opportunité-là. On est surtout sur du rebond technique. Inat Pharma, donc ce qu'il faut bien comprendre, il y a toujours des personnes qui me disent « Ouais, mais pourquoi il n'y a pas de moins de risque ?» Il y a des cycles, donc il y a des marchés qui sont beaucoup plus propices, où on a beaucoup plus d'actions, du coup, qui vont être moins de risque et on va pouvoir suivre des tendances, etc. Et vous avez beaucoup de valeurs qui sont toujours haussières, Alstom, tout un tas de valeurs qui sont toujours haussières, et sur lesquelles vous pouvez jouer des continuations haussières. Là, dans cette vidéo, j'essaye un petit peu de rentrer un petit peu plus dans le détail sur des figures qui sont en formation et qui peuvent justement vous aider un petit peu à avoir des repères. Donc c'est plus vraiment de l'analyse que une vidéo, on va dire, de vous donner des signaux, parce que ça, c'est clairement pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est plutôt de vous aider à décrypter un petit peu un graphique pour vous aider à voir. Mais après, on est tous différents, on a tous des capitaux différents, on a tous des horizons de placement différents, donc clairement, on a tous un plan qui est différent. Et donc, c'est pas si je vous donne un plan, malheureusement, ça va pas vous aider, parce que mon plan à moi, potentiellement, n'est pas du tout compatible avec votre plan à vous, parce que vous êtes complètement différents. Vous n'avez pas le même capital, vous n'allez pas mettre la même proportion, vous n'avez pas la même disposition au risque potentiellement. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, j'aimerais un plan, etc. Je pense que c'est important justement de ne pas se fourvoyer, parce que si je vous donne un plan, potentiellement il va être bon pour moi, mais mauvais pour vous. Donc Inat Pharma, on est toujours dans ce biseau descendant, on se cherche, on avait tenté de s'extirper la semaine dernière, ça n'a pas fonctionné, on repasse en dessous, on voit cette zone des 5,90 € qui devient résistance, donc un coup d'épée dans l'eau. Inelec Multimédia, ça c'est un titre dont on s'était déjà parlé, il a plutôt bien fonctionné, donc on voit, on a quand même des titres, on a vu Air France, on voit Inelec, il y a quand même des titres qui fonctionnent bien.
Et donc en l'occurrence, on le voit, alors c'est assez volatile comme titre, c'est un petit titre, hein, mais du coup on voit, on a fini donc par casser cette zone des 5,70 € et par s'ouvrir donc les 6,10 €. Si on casse les 6,10 €, je pense qu'on peut aller chercher les 6,40 €, 6,50 € éventuellement, mais en tout cas on est dans un retournement et on est moins de risque déjà depuis un long moment. Au niveau d'Integragen, là c'est pas la même chose, il faudra repasser au-dessus des 1,40, 1,50 pour redevenir intéressant. J'apprécie le dossier, mais force est de constater que graphiquement c'est un petit peu lent pour le moment. Inventiva, ça c'est du pur spéculatif. Alors j'ai commencé à prendre une position. Je trouve qu'il y a une bonne congestion qui est en train de se mettre, il y a des bons volumes, donc je pense qu'il peut y avoir une spéculation haussière, donc pour spéculateurs. Après, il y a une base qui vous donne une marge de sécurité, c'est de vous dire qu'actuellement, bien évidemment, l'entreprise continue de brûler du cash, mais la trésorerie actuelle vaut la valorisation. Donc là, c'est juste une sécurité de court terme, parce qu'évidemment, ces prochains mois, ils vont continuer de brûler. Mais c'est ce qui permet d'avoir un support fondamental. Et derrière, quand on voit les graphiques, on se dit, bon, je peux avoir une spécu. Donc je peux avoir une certaine sécurité, entre guillemets, même si ça reste du spéculatif. Au niveau de Jacquet Metal, beaucoup de personnes suivent Jacquet Metal, mais Jacquet Metal aura besoin, vous le voyez, de revenir au-dessus de ces 16,30 €, 16,50 €. Et là, on commencera à parler, on commencera à y voir clair. Carlink, là aussi, c'est spéculatif. Il y a eu des bons volumes. Je suis rentré avant ces volumes-là en pure anticipation. Donc clairement, j'ai pas grand-chose. C'est de la spéculation dans le sens où on joue le rebond technique, hein. Donc pour moi, il y a clairement, voilà, je joue en retour sur cette zone des 1,25, 1,27. C'est déjà un premier rebond technique. Et après seulement, on verra comment ça construit pour éventuellement se dire, tiens, il peut y avoir un rebond un petit peu plus durable, etc. Là aussi, vous avez une marge de sécurité fondamentale que actuellement Carlink, ça vaut moins que la trésorerie. Alors bien entendu, le chiffre d'affaires baisse, l'activité baisse et donc ils vont brûler du cash. Donc c'est un soutien fondamental qui est temporaire. Mais du coup, voilà, comme on est spéculateur et qu'on est court terme, eh ben, on s'en sert juste comme marge de sécurité fondamentale, en plus du côté graphique où on se dit, bon, on aura peut-être une réaction spéculative du fait que les marchés aussi ont un petit peu soufflé et peuvent permettre à certains petits titres d'exercer des rebonds techniques, hein. Donc là, évidemment, si on n'est pas devant l'écran, etc., bon, ben, ça sert à rien, quoi. Parce qu'on risque plus de se faire piéger qu'autre chose. Au niveau d'LVMH, voilà, c'est pour témoigner de ce rebond et pour témoigner également que pour l'instant c'est un simple pullback. Donc on est toujours dans des tendances haussières de fond, hein, mais à court terme, vous voyez, on a eu la dégradation, on est venu chercher le support et on a rebondi. Et maintenant, on bloque sous des résistances. Donc là, si on continue de bloquer et qu'on repart vers le bas, eh ben on aura ce signal de faiblesse et on aura le début d'une congestion et on pourra très certainement faire une figure, hein. On peut anticiper un triangle symétrique très certainement. Et voilà un petit peu pour l'idée. Et quand on cassera ce triangle symétrique par le bas, là en effet on commencera à dégrader le moyen terme sur LVMH. Bien évidemment qu'on est bien loadé sur le CAC 40 en société du luxe, il ne faudra pas espérer que le CAC 40 subsiste, hein. Si on pousse les banques, c'est pas terrible. Le pétrole, on a vu, c'est du rebond technique également. Bon, on comprend bien que la dégradation qu'on a eue sur les indices, il faut rester prudent et prendre en compte que le rebond actuel est un rebond technique et qui ne remet absolument pas en cause la dégradation baissière que nous avons eue la semaine dernière et en début de cette semaine. Donc il faut garder la casquette prudente toujours. Au niveau de Monakea, vous m'en avez parlé la semaine dernière avec ce support oblique et en effet, il a fonctionné une fois pour faire le rebond, il faudra voir s'il fonctionne une deuxième fois. S'il fonctionne une deuxième fois, ça pourra être intéressant de jouer une congestion et de jouer la sortie de cette congestion qui restera en mode rebond spéculatif. Mais ça peut en intéresser certains profils. J'essaye de ratisser large, hein, dans ces vidéos, bien évidemment, pour tous les profils, hein. Mais pas toutes les valeurs sont pour tout le monde, bien entendu. Morel et Prom, on est toujours dans le biseau descendant. C'est en train de squeezer là aussi. Ça serait pas mal de redépasser les 2,95 €. Et du coup, derrière, vous le voyez, c'est bien cette zone des 3,10 € qu'il faudra dépasser avant de parler d'un retournement haussier. Au niveau de Median Technologies, c'est toujours les 1,20 € qu'il faut dépasser. Au niveau de MGI Digital, ça reste positif en retournement haussier, mais on a bloqué, on voit, sous cette zone des 53 € qui est résistance. Et donc là, on est en train de construire. Globalement, je reste positif au-dessus des 45 €. C'est un dossier qui éventuellement est opéable également. Nanobiotics, alors c'est pas cet oblique là qui a servi, on voit, c'est le plus bas
qu'on avait atteint donc à l'été de l'an dernier et qui a permis d'exercer un rebond. Un rebond qui est technique à ce stade-là, puisqu'on voit bien que là aussi, on a cette zone des 9 euros, 9,10 € qui va être et qui va jouer un rôle de résistance. Et après, voilà. Donc tout ça, tout ce que je vous trace quand c'est obtus, c'est du court terme. Donc c'est pas parce qu'on le cassera à la hausse qu'il faudra tout de suite se dire ça y est, c'est le retournement haussier, ça y est, ça va être super, c'est du long terme, etc. Non, ça sera une première étape juste pour commencer à parler d'une fin d'hémorragie. Une fin d'hémorragie, c'est juste un rebond. Et derrière, il faut voir comment ça construit. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, le gros du boulot, très certainement sur ces prochaines semaines, c'est là de jouer quelques rebonds techniques, mais après, ça va être essentiellement beaucoup d'observations. Et d'observations, donc des constructions qui vont mettre plus ou moins de temps à se construire. Au niveau de Nokia, on a cassé par le haut, on a fait le pullback et on fait le rebond derrière. Là aussi, on aura une construction à surveiller. Au niveau de énergie, on a cassé par le bas, donc c'est pas terrible. Donc je continue d'identifier. Pour moi, donc j'ai une position que j'avais prise par anticipation. J'accumulerai cette position, qui est une position que j'ai à long terme, uniquement sur la cassure de cette oblique baissière, qui actuellement est peu ou prou sur la zone des 7 euros. Mais globalement, je laisse faire le titre, puisqu'il peut toujours casser par le bas. Et on le laisse faire. S'il arrive à tenir ici et qu'on arrive à se remettre sur les 7 euros, on pourra éventuellement commencer à s'extirper. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. En co-design, il n'y a toujours personne. C'est toujours, je trouve, un dossier qui est assez intéressant. Il y a plusieurs choses qu'on peut construire, mais bon, globalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en gros, les 7,70 €, 8 €, c'est la zone de résistance. Il faut la dépasser pour donner le signal. Là, on est en train de se chercher. On a une bonne zone de soutien sur la zone des 6,80 €, mais il n'y a personne dans le carnet d'ordre, c'est illiquide. Et en gros, il y a un gros désintérêt. Donc, c'est ce qui, pour l'instant, me pousse à rester très patient. Parce que si je me positionne, j'aimerais me positionner, sans y passer également tous les jours à essayer d'en choper, quoi. Donc j'attends potentiellement qu'il y ait un peu plus de volume, un peu plus d'intérêt, et donc un peu plus de monde dans le carnet d'ordre, et que je puisse me positionner avec une taille de position plus respectable. Au niveau d'Ontex, on est en train de congestionner dans un triangle symétrique, donc c'est neutre à l'intérieur du triangle. On sauve le support pour le moment, donc pour le moment c'est neutre, et donc j'attends de voir. C'est un dossier où il y a régulièrement des rumeurs d'OPA, donc ça permet de faire des petits boosts, éventuellement pour les plus court-termistes d'entre vous. Maintenant, patience pour le moment, si on casse par le bas, ça sera à remettre à plus tard. Au niveau d'Uxurion, on est en train de consolider, c'est une tendance qui est plutôt pure et nette. Il y a certainement des résultats à attendre sur septembre. Globalement, si on devait casser ici par le bas, ça serait pas plus mal, parce que sur cette zone des 4,75 €, clairement, ça va m'intéresser pour rentrer. Mais pour le moment, c'est haussier, point barre. Pharma simple, c'est baissier, mais on est dans un biseau descendant et on est en train de se chercher. Donc pour l'instant, il faudra être dans la capacité de revenir au-dessus des 8 €, 8,50 €. Et là, on commencera à parler de retournement haussier. Pour le moment, c'est encore de la construction dans le biseau. Farnext, on a eu une bonne réaction acheteuse cette semaine et on est revenu casser cette oblique ici. Alors on l'a cassé faussement, puisqu'en fait c'est la moyenne mobile 50 qui a bloqué. Et on est en train d'effectuer le pullback. Donc là, pour la semaine prochaine, à titre personnel, je ne vais pas réussir à le tracer, mais je vais vous le donner ici, c'est 10,80 € qui vont m'intéresser. Donc sur retour sur la zone des 10,80 €, je pense que je me laisserai tenter par une position, là aussi, pour jouer une continuation du rebond. On ne parle pas de retournement haussier pour le moment, c'est pas moins de risque, clairement. On est dans un début de fin d'hémorragie, là aussi, une bonne réaction pour essayer de faire une fin d'hémorragie. Pierre et vacances, là par contre, ça construit toujours bien, j'aime bien la congestion. Il faudra déborder, c'est 17,70, 18,30, je pense que je me répète chaque semaine, c'est toujours les mêmes niveaux. Mais globalement, la construction est toujours bonne, même si il n'y a pas non plus grand monde là-dessus. Plastivaloir, il n'y a pas grand monde non plus. Là aussi, congestion en biseau. Voilà, il y a plusieurs biseaux. Il y a ce support ici ou ce support-là, ça resterait en biseau, c'est baissier. Du moindre risque court terme, puisque c'est pas du moyen terme encore, ça serait d'attendre la cassure des 6,30 €. Et là, on aurait un bon signal qui éventuellement pourrait nous ramener vers cette zone des 7,30 € en prochaine résistance. Et après, à plus moyen terme, on aurait une construction qu'on observerait. Poxel, on a eu un rebond qui est au technique là aussi. On est là aussi dans une nette dégradation. Le biseau est de plus en plus obtus, donc c'est ce qui témoigne bien de la dégradation. Après, là aussi, c'est un simple rebond technique, donc il ne faut pas trop s'emballer. Il faudra déborder, si on veut faire plus qu'un rebond technique, il faudra déborder ces 6,20 €. Ça devrait nous ramener vers cette zone des 6,50 €, mais ça ne sera pas tout. Il faudra encore du boulot parce que il faudra dépasser ces 6,80 €, voire les 7 €. Donc voilà, on comprend bien. À titre personnel, si on rebondit plus fort que ça,
J'en profiterai pour alléger ma position, puisque clairement, on a trop dégradé à mon goût dorénavant la tendance. Même si je pense que le dossier est toujours bon, etc., peu importe, le marché a raison, et donc le marché a dégradé. Je dégraderai ma taille de position également, j'allégerai en fonction de ça. Et quand ça redeviendra plus net, plus intéressant, peut-être avec des news, et bien là, je redimensionnerai à nouveau ma position. Au niveau de Quantum, c'est pareil, à court terme, on est dans une dégradation, c'est-à-dire qu'on a cassé cette oblique. On avait tout mis en place pour partir et on ne l'a pas fait. Donc ça, moi j'interprète ça comme une faiblesse à court terme. Maintenant, attention, on n'est pas en train de retourner la tendance à la baisse, en tout cas pas encore. À titre personnel, tant qu'on va tenir cette zone des 4,50 €, pour moi c'est une zone de support. Et donc ici, le plan a été caduc. On a rebondi cette semaine, on a une congestion à nouveau qui se met ici. Si on arrive à déborder par le haut, on va se remettre dans de bonnes dispositions. Si on casse à nouveau par le bas, à titre personnel, j'attendrai le titre sur les 4,50 € pour éventuellement prendre une position. Donc c'est toujours en mode observation. Au niveau de Sanofi également, ça se cherche. C'est neutre à l'intérieur de ce triangle symétrique. Donc on voit c'est assez large, 70 €, 79 €. Mais c'est une valeur de fonds de portefeuille, donc pas de problématique. Au niveau de Total, on voit avec la mèche basse qu'on est bien venu chercher cette oblique baissière et qu'on a mis en place le rebond. Alors ce rebond, il est technique, il peut éventuellement aller chercher jusqu'aux 45 €, 45,30 €, pourquoi pas. Ça voudrait dire que le pétrole, lui aussi, va chercher vers les 60 $ et des poussières. Mais ça restera également un rebond technique parce qu'il sera, même s'il est fort, il sera au prorata de la baisse qu'on a connue. C'est quand même Total et on a quand même perdu 8 € en l'espace de 3 semaines. Donc c'est quand même pas rien la volatilité sur Total. On a aussi cassé au passage cette oblique baissière donc, qui était de moyen terme. Donc ça aussi c'est moyen moins. Donc là également, la seule chose qui nous retient, voilà, c'est ce support oblique sur lequel éventuellement on va construire et on aura l'occasion de commenter. Total Gabon, par contre, ça se tient plutôt bien. On voit que la zone des 130 €, ça tient bien. Et toute cette semaine, on a navigué, on a testé cette oblique descendante. Si on arrive à la déborder et qu'on arrive à jouer dans cette zone des 140, 145 €, ça sera très intéressant pour la congestion et la cassure par le haut. Et là, on aura un beau signal de retournement haussier de moyen terme sur Total Gabon qui se mettra en place et qui commencera à contaminer le long terme également. Donc on voit également qu'il y a des personnes qui me posent des questions souvent. Oui, mais alors il y a le pétrole qui se casse la figure et pourquoi Total Gabon s'en sort bien? Derrière, ce que vous devez comprendre aussi, c'est qu'il y a la valorisation des entreprises. Et Total Gabon, quelque part, sa valorisation est très basse aujourd'hui. Donc il y a certainement des investisseurs qui se disent ok, le pétrole baisse, mais Total Gabon est quand même valorisé bas, donc c'est un petit peu une sécurité. Je me mets quand même et je vais quand même m'exposer sur le pétrole, mais au travers justement d'une société comme Total Gabon, où j'ai une certaine marge de sécurité d'un point de vue fondamental. Voilà, j'extrapole peut-être, mais c'est en tout cas comme ça que je l'interprète. Valeo, triangle symétrique dorénavant, c'est neutre au milieu, on continue de jouer. Trump tweetera ou ne tweetera pas un jour ou l'autre sur l'auto européenne. On n'en sait rien et on sait encore moins quand est-ce que ça va se passer. En tout cas, pour le moment, c'est neutre. Et là aussi, on le voit, c'est pas l'auto qui sert de catalyseur pour le CAC 40 non plus. Donc, on manque un petit peu de pêche. Donc, par contre, on est neutre. Donc, on est en train de construire flat. Mais on le voit, tant qu'on va être sous ce gap baissier-là, il ne faut pas penser que Valeo va se retourner à la hausse. Il faudra refermer ce gap-là. Et là, on commence à dire, tiens, Valeo, et certainement l'ensemble du secteur automobile, est en train de remettre une couche haussière. Tant qu'on est sous ce gap-là, on a fait également un rebond technique qui a été au prorata de la baisse qu'on a connu depuis les 30 € et qui ne remet absolument pas en cause l'attaque qu'on a connue ces dernières semaines. Donc c'est neutre et si on recasse par le bas, il y aura ce support oblique-là. S'il ne tient pas, il y aura ce support oblique de moyen terme sur les 23,80 € en mode dernier rempart. Au niveau de Valorec, là aussi, on me dit, tiens, ça a baissé de 20%. Alors bon, ok, très bien, mais ça a également quasiment gagné 100% depuis février. Donc moi, je préfère voir toujours le verre plutôt à moitié plein et me dire qu'on est quand même dans une bonne configuration et qu'on est en train de revenir sur des niveaux de soutien. J'ai d'ailleurs accumulé ma position sur ces 2,56 €. Si ce n'est pas suffisant, il y a un mini gap, d'ailleurs vous avez été nombreux à le voir, sur les 2,52 €. Et si ce n'est toujours pas suffisant,
bah, vous avez cette zone des 2,48 € et des poussières sur laquelle on a joué pendant un long moment, et en effet on peut croire que cette zone-là va servir de support. Alors on peut la percer, etc., on peut jouer avec, mais on peut penser très certainement que sur les clôtures, on arrivera à les conserver. Donc pour moi, tant qu'on conserve cette zone-là, et je dirais même a fortiori la zone des 2,35, je reste toujours dans cette configuration de Valorec qui est en mode reprise. Maintenant, c'est un titre volatile, et c'est un titre qui a reflué et qui est en reprise de souffle. Mais pour moi, c'est une reprise de souffle que je place en opportunité pour me placer. Après, c'est ma prise de risque personnelle, et voilà, et c'est mon plan, et c'est pas pour tous les profils, c'est pas pour tout le monde. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer plus tôt. Verimatrix, là également, vous voyez, on a fait le pullback, malheureusement, je l'avais bien senti, j'avais bien repéré le niveau, mais j'ai pas su le saisir, j'avais pas mis l'ordre, et j'étais pas devant l'écran. Et derrière, j'ai été certainement un petit peu trop gourmand et pas assez rapide. Et en l'occurrence, sur Verimatrix, on voit il faut être quand même, faut mettre l'ordre, ou il faut être devant l'écran. Et même devant l'écran, ça suffit pas. Il faut mettre l'ordre, tout simplement. Et donc, on a eu le pullback et on a le rebond. Et donc, du coup, on va construire dans cette zone-là. Donc là, on voit également Verimatrix, c'est une valeur qui est bien disposée. Donc, il y a eu des bons volumes sur la poussée. Et donc là, on reste dans une bonne configuration, une configuration qui est toujours positive, donc au-dessus de cette zone des 1,75 €. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette semaine. J'essaye, voilà, je ne peux pas vous parler de tous les titres, bien évidemment. Il y a des titres qui sont moins de risque, qui sont en continuation haussière, qui sont dans des consolidations, mais qui ne remettent absolument pas en cause leur tendance haussière, bien entendu, des grosses capes, etc. Voilà, ce que j'essaye dans ces vidéos, c'est plus de vous montrer des configurations sur lesquelles vous pouvez apprendre à votre œil, forger votre œil, à trouver des configurations, à voir comment un titre va bouger, comment les cycles fonctionnent, etc. Pas les cycles économiques, mais les cycles à l'intérieur psychologiques sur une action. Voilà, donc plus un aspect pédagogique. Et après, je rentre beaucoup plus dans le détail au sein de l'Académie des graphes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire quelles sont les actions que vous suivez, et à m'aider à rendre cette vidéo la plus exhaustive possible en partageant vos analyses et vos commentaires également sur ce que vous connaissez d'une action, d'un titre, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air également, ça continue de me faire plaisir et de me motiver. Et je vous souhaite donc un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine donc pour de nouvelles aventures boursières. Excellent week-end à vous les graphes, salut!